La revue de presse ou la synthèse des articles des publications sur Radio Kaloum. La suite de la campagne d'identification, de contrôle et de saisie des produits non certifiés ou analysés à Conakry. Selon Guinée News, une usine clandestine de fabrication de lait a été fermée jeudi dernier dans le secteur Molikantea, quartier Nongo à Ratoma. Un autre coup de filet des services spéciaux chargés de la lutte contre la drogue et le crime organisé. Et pour le colonel Moussa Tcheboro Camara, il s'agit de débarrasser les marchés des aliments impropres à la consommation. Ce sont des poisons qui tuent lentement les citoyens guinéens. Et selon le secrétaire général de l'agence de lutte contre le crime organisé, l'unité industrielle clandestine fermée à Nongo n'a aucun document légal. Elle était même installée dans une maison d'habitation. Le chef de secteur Molikantea se dit surpris de l'existence de cette usine clandestine de lait dans sa juridiction. Par ailleurs, une usine chinoise de fabrication de jus et d'eau minérale est également fermée à Mafereña dans Forêt-Carrière. 3 usines clandestines fermées, le colonel Tcheboro se dit écœuré. Et Guinée News, qui s'en fait l'écho, traite de la récurrence des feux de brousse en Moyenne-Guinée et en Basse-Guinée. Plusieurs hectares d'anacadiers sont partis en fumée à Koumbia, localité située dans la préfecture de Gawal. Les plantations brûlées appartiennent à plusieurs personnes. Les pertes sont énormes selon les victimes dans les colonnes de Guinée News. Le prix du kilogramme de cajou varie entre 3 000 et 10 000 francs guinéens selon les conjonctures. Et pour les victimes, il faut 4 à 5 ans pour remplacer les anacadiers consumés. Et en attendant de retrouver le ou les auteurs des feux de brousse, soleilfmguinée.net constate que la mairie de l'Abbé est préoccupée par l'inflation d'incendies d'origine inconnue. Incendie jeudi dernier à Afriland First Bank à Kaloum, la banque échappe de justesse au pire. Titre soleilfmguinée.net qui parle de dégâts matériels importants. Et dans les colonnes de Guinée News, la vulnérabilité de la ville de Conakry est mise à nu à travers l'incendie des maisons de fortune à Kaloum. La presqu'île de Kaloum, écrit Guinée News, est installée sur une bombe à retardement. Elle abrite à la fois le siège de la présidence, du gouvernement et de l'essentiel de l'administration publique. Il y a également sur cette bande de terre les institutions républicaines, de somptueux immeubles rivalisant avec taudis, ghettos et le siège des hydrocarbures. Et même si l'opération de déguerpissement s'est poursuivie sur la bretelle droite de la station d'épuration Tombo-Coronting, les confrères constatent qu'avec l'unique entrée terrestre, Conakry a tout à gagner en délocalisant le siège des hydrocarbures loin de la ville. Et puis au moment où, avec le site Radio Environnement Guinée, l'excision résiste à tout et les agents de santé refusent de rejoindre leur poste à Dinguiraï, Guinée7.com revient sur le blocus dans le recensement des enseignants du supérieur. Le numéro 1 du SLEG, Aboubakar Souma, menace d'engager une procédure spéciale contre le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Abdoulaye Yero Baldé ne voudrait pas se plier au respect du protocole d'accord gouvernement SLEG. Avec Guinée7.com, la liberté syndicale est même bafouée au niveau de l'enseignement supérieur. Les secrétaires généraux des structures du SLEG ont été même démis de leurs fonctions administratives au sein des universités. Ils ont été mutés à d'autres endroits et le SLEG se dit obligé de passer à la vitesse supérieure. Mais avec le recensement des enseignants, Guinée News révèle la grande désunion des syndicats de l'éducation. Sur le fil de Guinée7.com, Abdoulaye Sow de l'USTG hausse le ton contre la création des syndicats fantômes. Et puis, en plus d'autres mesures syndicales, le syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée SLEG se retire de la commission de recensement des enseignants. Et de passage, tous les confrères traitent également de l'arrestation du journaliste Lansana Camara et exigent sa libération immédiate et sans condition. Par ailleurs, si avec l'AGP, l'agence guinéenne de presse, la coalition guinéenne pour la Cour pénale internationale demande au gouvernement de construire des logements sociaux pour les travailleurs et les citoyens, les déguerpis de Kapororaï et de Kipé 2 invitent dans soleilfmguinée.net tous les citoyens à une journée de solidarité le 1er avril. Parallèlement,
La COFIG évoque dans les colonnes de l'AGP plus de 16 000 cas de violence basés sur le genre à Rotoma, dont 552 cas de viol enregistrés en 3 mois à Conakry, la capitale. Enfin politique, quand avec SoleilFMGuinée.net, le PDG RDA, ancien parti unique, se souvient encore du père de l'indépendance nationale 35 ans après la mort d'Ahmed Sékou Touré, sur le fil de Guinée7.com et de Guinée News, l'opposition dite républicaine se dote d'une charte afin de faire face, je cite, aux violations récurrentes de la Constitution et des droits de la République. Fin de citation. Sur le fil de Guinée7.com, l'opposition accuse Alpha Condé d'être prêt à sacrifier la paix sociale. Notre confrère admet que les forces sociales se ridiculisent en parlant même de saisine de la Cour pénale internationale. Pour Guinée7.com, le discours d'Alpha Condé au siège du RPG a été caricaturé, extrapolé et travesti à souhait à des fins malsaines. Mais avec le projet de référendum constitutionnel, l'opposition craint son peuple. Cependant, le collectif des anciens membres du CNT, Conseil national de la transition, s'oppose à la révision ou au remplacement de la Constitution actuelle. Et puis, cette série de visites de la Commission électorale nationale au niveau des structures et institutions de Conakry, le président de l'Assemblée nationale demande à la CENI d'éviter de donner des dates non tenables pour des élections, conclut l'AGP. C'était la revue des publications aux presses hebdo sur Radio Kaloum.